Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Rebondir, c'est possible. C'est le mot que nous voulons faire entendre en cette période d'annonce des résultats d'examen. En cette fin d'année scolaire, certains célèbrent la réussite, mais d'autres doivent gérer l'échec. Il faut trouver les ressources pour bien réagir face à l'échec, qui peut mener à des blessures qui peuvent parfois aller jusqu'au traumatisme. Échouer dans un projet induit souvent un changement d'état qui expose à un regard malveillant de certains. L'étudiant qui a échoué devient un bisseur, un redoublant. Il revient à son point de départ. Il va retourner dans la même classe l'année prochaine. Et à cause de cela, certains le regardent parfois avec mépris. D'où le sentiment de honte qui vient s'installer chez lui. La honte qui, à l'heure actuelle, est accentuée grâce aux réseaux sociaux, où on peut mettre quelqu'un en lumière, on peut propager son histoire et ainsi augmenter sa difficulté. Cette situation peut aussi mener à l'isolement ou à un comportement agressif pour couvrir sa honte. Parfois, quand on a honte, on a tendance à s'isoler. Et là, c'est la porte ouverte à beaucoup de malaise. Un échec ne signifie pas qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, qu'on ne peut rien faire de bon. Il faut que ce mot soit entendu. Un échec ne signifie pas qu'on est nul. L'échec, au contraire, peut être l'occasion d'apprendre la persévérance, d'apprendre aussi l'humilité. L'échec peut nous préparer pour comprendre et aider d'autres demain qui seront face à l'échec. L'échec peut vouloir dire que nous n'avons pas pris la bonne voie, que nous n'avons pas choisi le bon cursus qui nous correspond, mais cela ne veut jamais dire que nous sommes nuls. Donc, après un échec, on peut rebondir. Alors on peut recommencer dans la même voie en persévérant. Peut-être qu'on peut se rendre compte qu'on a choisi le mauvais cursus, la mauvaise voie, la mauvaise formation et reprendre une formation qui correspond mieux à notre personnalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on est nul. L'échec peut devenir une étape vers la réussite. Si l'échec est accepté, compris, analysé, on s'est rendu compte de nos erreurs, si on prend conscience de tout cela et qu'on décide de rebondir, eh bien l'échec devient une étape vers la réussite. L'échec permet de mettre en lumière des meilleures méthodes qu'on peut utiliser à l'avenir pour parvenir à la réussite. Et c'est là que le rôle de l'entourage est important. C'est là que le rôle de la famille prend tout son sens. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui a échoué dans un domaine ou dans un autre, particulièrement un jeune qui a échoué à son examen, vous avez un rôle important à jouer auprès de ce jeune. Vous avez à lui apporter une présence, une parole d'encouragement, quelque chose pour l'aider à rebondir. D'ailleurs, nous savons que Dieu est celui qui aide à rebondir, qui aide à faire face aux difficultés. Jésus a dit à ses apôtres, « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Parole à retrouver dans Jean 16 au verset 33. Cela signifie que Jésus lui aussi a eu à faire face à des difficultés, mais il a vaincu, il a persévéré. Et donc, il dit « Prenez courage ». Cela signifie dans la bouche de Jésus ce que j'ai vécu et les outils que j'ai utilisés pour aller de l'avant malgré les difficultés, je suis disposé à partager cela avec vous. C'est la promesse de Jésus. Nous retrouvons déjà cette parole déjà dans le livre du Deutéronome de la Bible, un livre qui date d'une période antérieure à l'incarnation du Christ,
Au chapitre 31 et au verset 6, nous lisons que Dieu parle et il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Fin de citation. Oui, lorsque nous sommes face à la difficulté ou à l'échec, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Il est une ressource, il est un soutien, il donne du courage et il l'aide à aller de l'avant. Et vous savez, parfois, il faut analyser ces échecs parce que nos échecs peuvent être simplement des échecs apparents. C'est-à-dire que dans le grand but de notre vie, l'échec peut servir pour nous apprendre quelque chose, pour être plus fort demain, ou pour simplement nous permettre de passer par un chemin qui nous permettra d'aider quelqu'un. Ce fut le cas de Jésus. Lorsqu'il a été crucifié, la Bible rapporte que des personnes se moquaient de lui comme s'il avait échoué. Nous lisons cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, autrement dit les dirigeants spirituels de l'époque, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Fin de citation. Nous voyons ici que toutes ces personnes pensent que Jésus a échoué et ils se moquent de lui. Mais en réalité, Jésus n'avait pas échoué. C'était un échec apparent, puisque nous savons que Jésus est réellement présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour être un agneau qui ôte le péché du monde, comment devait-il être? Eh bien, il devait arriver jusqu'à la mort sans péché. Et il devait aussi accepter la mort, car c'est par le sacrifice que l'agneau devient victime expiatoire pour ceux qui se confient en lui. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Et l'apôtre Pierre l'a bien compris et l'explique très bien dans sa première lettre, au chapitre 1er, au verset 18. Il dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Fin de citation. En fait, l'important pour Jésus n'était pas qu'il meure à la croix, mais l'important c'était qu'il meure à la croix sans défaut, sans tache, sans jamais commettre de péché. Alors oui, certains se sont moqués de lui pensant qu'il avait échoué, mais il n'avait pas échoué. C'était un échec apparent. Le but, il l'avait atteint, arriver à donner sa vie sans défaut, sans péché, pour racheter tous ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, peut-être que votre échec est à inscrire dans ce même registre. Peut-être que vous n'avez pas réussi tout de suite parce que vous avez à apprendre des choses ou vous avez à vous réorienter. Mais dans tous les cas, l'échec ne signifie pas qu'on est nul et après un échec, on peut rebondir. Et c'est ce que nous ici, l'équipe de la Voix de l'Espérance, souhaitons à tous. Peut-être que vous avez connu la réussite, restez humble. Peut-être que vous avez connu l'échec, vous pouvez rebondir, recommencer et même devenir plus fort. Sur ce, nous vous remercions pour votre écoute et vous disons à très bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.